Un mini-zoo à l'entrée de la ferme agro-pastorale et du maraîchage biologique FamaBio. Cette ferme est à la base un centre de recherche et de formation en agriculture tropicale. Très vite, FamaBio est devenu un site touristique. Le décor et la mise en place s'y prêtent bien. Dans ces cages, des animaux ramenés de l'étranger. Ils sont nourris avec des aliments produits sur place. Pas de produits chimiques, ni de vitamines. Nous partons en groupe pour chercher de l'herbe, pour venir les alimenter avec. 2 fois par jour, le matin on donne, et puis le soir, les après-midi, on vient les ravitailler également. Qui dit centre de formation, dit lieu d'apprentissage. Étudiants et particuliers sont formés à la production bio-végétale, bio-animale et biogaz, les 3 axes majeurs de ces sites. Pour le moment, j'apprends le B.A.B.A. pour les poussins, comment nourrir les poussins, comment s'occuper des poussins, jusqu'à ce que j'aie la taille normale. C'est les autres animaux, c'est l'entretien et puis la nourriture. Acheteurs et éleveurs d'animaux viennent s'approvisionner aux eaux de Mafiri. Les lapins nous réveillent. Nous, on ne connaît pas, mais on se laisse un peu avec eux, quoi. Et qu'on puisse connaître comment faire. Entretenir et nourrir les animaux, c'est aussi le quotidien des agents de ces sites. Tous les matins, il faut préparer les chevaux pour les visiteurs. Ici, on apprend à monter à cheval. Actuellement, nous avons 6 chevaux. Ouais, on a 3 juments et 3 étalons. Mes chevaux sont capables de faire des courses, ouais, des sauts. Je les ai dressés en sorte que les enfants peuvent s'approcher, les personnes âgées peuvent s'approcher sans problème. Les expériences sont multiples à FamaBio, notamment la lombriculture ou la culture de vers de terre. Il faut faire la confection des planches. Et après la confection des planches, on va prendre tout ce qui est déchets des chevaux, des feuilles mortes, des feuilles fraîches, avec le reste des aliments, des peaux de bananes et autres, pour faire un labour, enfouir ça dans le sol. Et après ça, on prend les pailles de riz pour bien fermer. Et 2 semaines après, on va découvrir tout ce qui est vers de terre que nous sommes en train de sortir. Et chaque ver de terre donne naissance à son tour à 7 bébés. Cette reproduction rapide permet de nourrir les poissons avec des vers de terre composés à 70% de protéines. Nous avons que des capes de souche brésilienne que nous sommes en train de grossir. Et on a des poissons qui ont déjà 370 grammes. En donnant les vers de terre, les granulés fabriqués par nous-mêmes, ça va faire déjà 2 qualités d'aliments en plus des nénuphars, ça fait 3 qualités d'aliments. Au lieu d'attendre 6 mois avant de les libérer, de les vendre, nous, on va sur 4 mois pour les vendre. Et à 4 mois, ils ont les 500 grammes. Dans cet autre étang, l'heure est à la pêche pour la vente de poissons. Derrière tout ce dispositif se trouve Dexter Kofi, promoteur du site. Il offre aux visiteurs la chance d'apprendre et de se divertir sur le même site. La motivation est partie d'un déclic où nous avons des étudiants qui, après avoir fini leur formation en BTS, étaient obligés de sortir de la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Bénin, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'existait pas encore ce creuset-là, où sur le même site, tu peux faire la production végétale, la production animale et le biogaz. Donc il fallait mettre en place un modèle économique qui allait permettre de faire rentrer de l'argent, et ce flux généré va permettre d'acquérir des unités de production. D'où l'idée de mettre un jour un parc zoologique à l'intérieur du centre. Et Dexter a tout créé sur ce site, même les cours d'eau. À l'origine, il n'y a pas d'eau, des rivières qui traversent notre site. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de lagune. Tout ce que vous voyez ici comme eau a été monté de toutes pièces. À partir de toutes les montagnes que vous êtes là, on a fait des tranchées dans les montagnes et on a drainé l'eau dans un endroit bien spécifique que nous a pris pratiquement 1 mois pour creuser. On a du 90 mètres sur 80 mètres avec 4 mètres de profondeur pratiquement. On a la production de vers de terre qu'on fait avec des poulets qui sont sur étang. Ils font des déjections. Les déjections des animaux sont utilisées pour nourrir les poissons. Les poissons aussi faisant des déjections dans l'eau, l'eau enrichie. Et nous récupérons l'eau par derrière pour faire la riziculture et le maraîchage dans un circuit fermé. Et le résultat des circuits fermés est bien visible. 8 tonnes de riz récoltées sur un demi-hectare sont transformées et consommées sur place. Ici, tout est bio. Du maïs, des plants de bananes et de manioc
sont en croissance, des arbres fruitiers en expérience. Le site offre également des aires de jeu avec un terrain de football. Et tout cela attire du monde. Loin du bruit de la ville, les visiteurs profitent du calme de la nature. Une centaine de kilomètres, 110 kilomètres environ. Voilà, donc on a fait la route pour se retrouver là. Et puis bon, on n'est pas déçus. Nous avons reçu environ 50 à 60 personnes pour le week-end. Certaines familles viendront pour faire les fêtes avec nous, d'autres avec leurs enfants. Et donc c'est une période très faste. Et déjà, nous nous préparons. Et les touristes tombent sous le charme du site. On vient de France et on finit notre séjour à Mafera avec cette belle visite au niveau de ce zoo. J'y reviendrai avec un peu plus de personnes et j'en parlerai. Parce que des centres comme ça, dans une région comme ça, en tant que touriste, on ne s'y attend pas du tout. Pendant que les acteurs du cinéma se trouvent un lieu de tournage. Je suis en tournage de la série Les Plus de la Vie. Ça sera la concession d'un riche milliardaire. Il aura beaucoup de scènes à faire un peu partout ici. En tout cas, quand ça sera prêt, vous le verrez certainement. C'est notre façon à nous de vendre la destination Côte d'Ivoire également, en fait. La ferme agro-pastorale et du maraîchage biologique, dit Famabio, située à Maféré dans la région du Sud Comoé, offre des séjours pour mieux apprendre. Une randonnée dans la forêt sur le site de 13 hectares, une piscine naturelle qui ne désemplit pas. Et quand il fait nuit à Famabio, la nature règne en maître. L'orchestre animalier s'impose et la végétation sourit.